L'éveil. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'éveil de conscience, ce n'est pas quelque chose qui se décide avec l'ego, mais c'est plutôt quelque chose qui est décidé par l'esprit qui va entamer ce processus. Donc, pourquoi il est mentionné cela, c'est que l'ego peut avoir le désir par différents moyens qu'il y ait une prise de conscience qui s'effectue. Et si le contact initial n'est pas fait avec l'esprit, il n'a aucune possibilité de communiquer de manière télépathique avec l'esprit, d'où la raison pourquoi l'éveil est entamé, est enclenché par l'esprit qui manifeste sa présence à l'ego. Donc, autrement dit, un individu peut passer plusieurs heures à faire des activités de méditation, de prière, participer à différents rituels, voyager un petit peu partout dans le monde, aller à des endroits qui sont réputés comme étant sacrés, par la suite faire des jeûnes également, mais toutes ces choses-là ne sont pas les éléments qui vont être à l'origine de l'éveil de la conscience de l'individu à la présence de l'esprit et d'une communication consciente télépathique avec lui, parce que c'est seulement l'esprit, lorsqu'il juge que l'individu est prêt à percevoir son énergie, qu'il va créer des événements qui vont amener l'individu à s'éveiller. Et ces événements-là, ça peut être entre autres des chocs à l'ego qui vont amener l'ego à se remettre en question et à s'ouvrir à une partie de lui-même avec lequel il ne vivait pas un contact conscient. Donc, autrement dit, de retourner son attention sur son intériorité. Par exemple, quelqu'un peut perdre un être cher, quelqu'un peut perdre son travail ou même apprendre qu'il est atteint d'une maladie grave. Et si par rapport à l'événement difficile, l'ego retourne son attention sur son intérieur pour poser des questions, qu'est-ce qui se passe, et fait ce qu'on appelle de l'introspection, eh bien, il peut ressentir des réponses émerger à l'intérieur de lui et à partir de cela, établir une communication télépathique avec l'esprit qui va s'exprimer à travers ce ressenti. Donc, autrement dit, quelqu'un qui vit sa vie d'une manière plutôt superficielle, en fonction des formes de son environnement, en ayant son attention centrée sur l'extérieur de son corps physique. Donc, quelqu'un qui aime manger dans des restaurants, qui aime pratiquer des activités sportives, lire des livres, donc faire différentes choses dans le monde. C'est pas mauvais en soi, le but c'est pas de dire que c'est mauvais, mais si la personne n'accorde pas d'attention à son intériorité, eh bien, éventuellement, il peut être confronté à des situations que son ego n'a pas choisies, n'a pas désirées, comme par exemple un accident d'automobile. Et c'est à travers ce choc qui n'est pas décidé par l'ego que l'ego se questionne. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est à travers ce questionnement-là que l'ego peut retourner son attention sur l'intérieur au lieu qu'elle soit toujours centrée sur l'extérieur de lui. Et c'est en retournant son attention sur son intériorité qu'à ce moment-là, la communication télépathique avec l'esprit peut s'entamer. Donc, c'est sûr qu'il y a des contextes qui sont plus propices à cela que d'autres. Donc, autrement dit, si la personne, ça va bien, elle fait des voyages, elle assiste à des parties d'équipes sportives qui s'affrontent, que ce soit du hockey, du baseball, elle va dans des repas et des restaurants. Et si du jour au lendemain, cette personne-là vit une situation difficile, problème de santé, et elle se ramasse à être alitée et à être très limitée dans ses mouvements, mais à ce moment-là, la personne qui passe plusieurs heures par jour à être couchée dans un lit peut être plus susceptible d'être réceptive à la présence de son esprit qui lui parle. Alors que lorsque son regard est tourné vers l'extérieur, son attention est divertie de son intérieur, eh bien, elle est moins disponible à entendre la fine communication interne que peut lui acheminer son esprit.
Donc, lorsque l'éveil est entamé, le processus d'évolution de l'individu n'est pas fini. C'est juste l'amorce, c'est juste le commencement du processus qui se fait parce que après l'éveil, eh bien, l'individu apprend à communiquer avec son esprit et agir en conséquence. Donc, de tenir compte de l'éclairage de l'esprit dans sa vie, eh bien, ça va amener des changements dans son existence. L'esprit va amener beaucoup d'idées nouvelles, des idées créatives qui vont amener l'individu à sortir de sa zone de confort, à déloger de son mental des croyances anciennes, des préjugés, des doutes. Donc, ça va amener une mutation de sa psyché, le processus d'éveil de la conscience. Lorsque l'individu s'éveille, il en vient à un stade où il va percevoir des choses qu'il ne voyait pas avant, lorsqu'il n'avait pas de faculté de perception vibratoire. Donc, l'éveil donne accès à la double vision, c'est-à-dire la vision vibratoire qui complète celle qu'il a à travers ses yeux de chair. Donc, autrement dit, à ces 5 sens qu'il avait déjà, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et ainsi de suite, il se rajoute la perception consciente du 6e sens, c'est-à-dire l'intuition, la sensibilité, et en ayant la double vision, donc la vision des choses dans la matière et également sur le plan de l'esprit au niveau vibratoire, donc la personne est capable de percevoir les choses au niveau de la forme, donc percevoir par exemple un individu sur le plan physique et aussi au niveau énergétique, donc percevoir par exemple les vibrations qui l'animent, à savoir si c'est des vibrations qui sont astrales ou mentales. Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose avec les yeux de matière que cela n'existe pas. Donc, autrement dit, la personne qui s'éveille perçoit des choses qui autrefois n'étaient pas perceptibles par elle. Et la réalité vibratoire, c'est une réalité subtile qui devient disponible à l'individu qui est en contact avec son esprit, qui est branché sur la réalité vibratoire, étant donné qu'il est une structure énergétique consciente qui évolue dans cette réalité. Donc, autrement dit, la structure vibratoire peut nous apparaître aussi abstraite que des ondes radio ou de téléphones cellulaires, mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, par exemple, les ondes qui envoient des informations à un téléphone cellulaire qu'elles n'existent pas pour autant. La preuve, on est capable de communiquer entre individus séparés de plusieurs kilomètres de par des téléphones cellulaires qui transmettent de l'information invisible à nos yeux physiques, mais pas invisible aux appareils d'antennes de télécommunication qui permettent de détecter ces ondes-là. Et c'est la même chose par rapport au plan vibratoire, c'est-à-dire que l'individu qui a accès à cette conscience-là, eh bien, lorsqu'il vit l'éveil, est capable de percevoir des choses que les individus qui n'ont pas accès à cette conscience ne voient pas. Donc, il perçoit ces ondes-là. Et une fois que le processus d'éveil est enclenché, l'individu apprend à vivre avec son esprit comme il peut apprendre à vivre avec sa compagne lorsqu'il commence à faire vie commune avec elle, lorsqu'il aménage dans le même logement. Donc, autrement dit, c'est un petit peu comme, par exemple, il y a un homme qui rencontre une femme, ils commencent à se fréquenter et éventuellement, ils vont vivre ensemble dans le même logement, donc une cohabitation qui s'établit, il y a une relation. Et c'est la même chose par rapport à l'esprit. Lorsque l'esprit se manifeste à l'individu, l'individu est obligé de composer avec la présence de son esprit parce que sa conscience étant ouverte à sa perception, fait en sorte qu'à différents moments de la journée, il va être capable de communiquer télépathiquement avec lui, de sentir sa présence, sentir par exemple s'il donne son appui vibratoire à certaines décisions plutôt que d'autres, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu comme la personne qui vit en couple. Donc autrement dit, l'homme qui vit en compagnie d'une femme dans un logement, eh bien, il tient compte de sa perception à elle, dans le sens que si la femme dit qu'il fait trop chaud ou il fait trop froid, eh bien, l'individu peut ajuster la température en conséquence, au même titre que si la voix de la conscience de l'individu, c'est-à-dire son esprit, lui dit qu'il doit arrêter
par exemple, de surconsommer ou de dépenser de l'argent par rapport à la loterie. Donc, l'individu est obligé de faire face à cette communication interne qui va l'orienter par rapport à certains comportements plutôt que d'autres. Et c'est à l'individu de composer intelligemment avec cet être qui se manifeste à lui de par le processus d'éveil. Et à mesure que l'individu se conscientise, à mesure qu'il est appelé à intégrer sa conscience à travers ses actions et ses paroles. Lorsque la personne est inconsciente, elle subit les influences de son environnement. Et puis, lorsqu'elle s'éveille, elle se dote d'une individualité vibratoire en relation avec son branchement sur le rayon d'énergie de son esprit qui l'amène à se redéfinir avec une perception nouvelle, soit vibratoire, dans tous ses rapports avec les influences auxquelles elle est exposée dans sa vie de tous les jours, et elle va toute évaluer les influences et son positionnement à leur égard en fonction d'être bien dans sa peau. La personne qui vit un processus d'éveil est un adulte, dans certains cas, qui devient un peu comme un enfant qui regarde la vie avec un regard nouveau, c'est-à-dire le regard vibratoire sur son environnement, un regard qui est neuf, qui lui permet de tout réévaluer dans sa vie. Donc la personne apprend entre autres à remettre en question toutes les croyances et les habitudes qu'elle a acquises dans son passé, en relation avec l'éclairage de la conscience de son esprit. Elle peut arrêter de fréquenter certaines personnes parce qu'elles ne sont pas des gens qui ont une vibration qui est sur la même longueur d'onde qu'elle. C'est-à-dire que si la personne sent que des gens cherchent à la manipuler, à la dominer ou à l'exploiter, ben, elle va être capable de mettre fin à la relation. Elle va être capable aussi d'arrêter d'assister à des joutes sportives si elle ressent à présent qu'elle préfère passer du temps seule à faire de l'introspection. Elle peut aussi arrêter de manger de la viande grasse comme ses ancêtres pouvaient le faire sous l'influence d'un conditionnement social pour plutôt effectuer des repas végétariens dont elle va se nourrir. Donc, autrement dit, la personne est capable de sortir du moule. Elle fait des choses différentes. Elle fait des choses qui sont en dehors de ce que font les autres individus dans la société qu'elle connaît. Elle fait des choses différentes des membres de sa famille, comme par exemple s'intéresser à la conscience supramentale ou à la vie après la mort, alors que les autres personnes de son environnement ne s'y intéressent pas nécessairement. Donc, des nouveaux sujets émergent dans sa conscience et elle revisite toute sa vie, que ce soit son rapport avec sa compagne, son rapport avec son travail, son rapport avec ses amis, ses membres de la famille, et aussi les entités qui existent aussi dans l'invisible. Donc, elle revoit son rapport par rapport à plein de choses. Et plus la personne intègre l'énergie de l'esprit, et plus elle change, elle se transforme, elle s'individualise. L'individu qui s'éveille se conscientise pour se doter d'un style de vie qui lui est propre. C'est un style de vie qui lui est unique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que le processus d'éveil s'avère enclenché, la personne peut évoluer consciemment dans l'intégration de l'énergie de son esprit selon son rythme auquel elle évolue et sa manifestation aussi. Donc, le rythme d'intégration de l'esprit varie d'un individu à l'autre. C'est du cas par cas. Il y en a certains qui vont plus vite que d'autres. Et aussi, l'éveil, c'est ce qui va amener des idées nouvelles qui, une fois mises en action par l'individu, en amènent d'autres. Donc, il y a un effet exponentiel. Donc, plus que l'individu est branché sur l'esprit, plus qu'il tient compte de son esprit, plus qu'il agit intelligemment en fonction d'idées qui proviennent de son esprit, et plus qu'il a accès à d'autres idées de cette nature, et plus que ça le met en action. Donc, plus qu'il bouge, plus qu'il y a de l'énergie, plus qu'il y a d'énergie, plus qu'il est capable de bouger, et c'est un cercle vertueux qui permet à l'individu d'augmenter son énergie.